récapitulatif de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Que signifie vivre en 5D? Il existe d'innombrables définitions de ce que c'est que d'être en 5D, ou de vivre en 5D, et beaucoup moins sur comment être en 5D. Et je ne suis pas là pour disqualifier qui que ce soit, car chacun aura toujours sa propre version et son point de vue particulier sur ce sujet. Et c'est précisément la base même de mon point de vue à ce sujet, car chaque personne, chaque point d'attention de la source est sa propre densité, car ce n'est qu'une perception basée sur le niveau de conscience de chaque individu. Comme d'autres l'ont défini dans ce contexte, des densités existentielles, plus une est élevée, moins dense elle deviendra, et plus une autre est basse, plus dense elle sera. Ou une densité plus basse est faite de matière plus lourde, et une plus élevée d'une matière très légère. Comme on l'a dit, il est plus facile de manifester quoi que ce soit dans une densité plus élevée et plus légère que dans une densité basse et lente. Bien que cela semble logique, je trouve que c'est un point de vue très matérialiste sur les densités. En fin de compte, à mon avis, il n'y a pas de densité en tant que telle, laissant tous ces concepts de 3D et de 4D, comme des états de transition. Et la fabuleuse 5D, pleine d'amour et de lumière, également considérée comme la porte d'entrée vers tous les royaumes supérieurs, comme des tentatives réductionnistes pour décrire des concepts qui ont peu ou pas de comparaison du point de vue des personnes vivant sur Terre, car elles ne peuvent percevoir que ce qui est dans leur réalité. En essayant encore une fois d'expliquer quelque chose de très compliqué en l'étudiant par la somme de ses parties, ou en se leurrant en étiquetant ou en donnant un nom à certaines parties pour comprendre le tout. C'est l'esprit, le niveau de conscience qui définit ce que vit une personne, pas où se trouve son corps. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de densité, car ce qui les définit en tant que tel n'est qu'un groupe d'idées et de concepts dans l'esprit de celui qui essaie de les expliquer. Et si plus d'une personne est d'accord sur n'importe quelle explication, c'est simplement un accord, et les accords sont ce qui crée des royaumes fabriqués, autonomes et auto-validants, dont les idées ne sont pas valides en dehors de ce même contexte. Pourtant, de notre point de vue limité, nous allons tous essayer d'expliquer tout ce que nous pouvons, à notre niveau de conscience, et parmi nous tous, nous pourrions arriver à comprendre et à décrire ce que nous étudions assez bien. Et c'est précisément le cœur du sujet d'aujourd'hui. Mes prédécesseurs ont dit à maintes reprises, et depuis des années, que la 3D est contenue sur Terre, ou est définie comme la matrice de la planète, et que tout ce qui est en dehors des ceintures de Van Allen est en 5D, comme si tout l'espace extérieur était en 5D. Définissant également ce que sont la 3D, la 4D et la 5D en leur attribuant une vibration fixe de la valeur numérique de la matière, par exemple, la résonance de Schumann de la Terre. Comme je l'ai dit précédemment, chaque personne ou groupe de personnes définira ce qu'est la 5D à sa manière, mais je tends à ne pas être d'accord avec mes prédécesseurs sur ce point. On ne peut pas localiser une densité en tant que telle en un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur des ceintures de rayonnement de Van Allen, par exemple. Une densité est ce que nous sommes, notre niveau de conscience et de conscience, comment nous pensons, nos valeurs et comment nous les partageons et les exprimons avec les autres, qui finalement ne sont que le reflet de nous-mêmes. Pour savoir que les personnes qui nous entourent sont notre reflet, nous pouvons voir qui nous sommes en elles, à la fois ceux que nous aimons et ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, car nous nous accrocherons toujours aux personnes qui correspondent à notre vibration, et les personnes que nous n'aimons pas, pour ne pas dire pire, sont également le reflet d'autres aspects de nous-mêmes, même les exemples les plus sombres, car ils sont aussi le centre de notre attention. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes vraiment pas en phase ne sont pas celles avec qui nous sommes en désaccord ou que nous détestons, pour quelque raison que ce soit, comme je l'ai dit ci-dessus, celles-ci reflètent d'autres aspects de notre vibration et nous définissent également. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes vraiment pas en phase sont toutes celles que nous ne connaissons même pas ou qui sont absolument insignifiantes pour nous, et pour nos vies et nos valeurs, ce sont celles avec lesquelles nous ne sommes vraiment pas compatibles. Il y a tellement d'exemples de situations, de choses et de personnes qui ressemblent davantage à la 3D, mais qui sont en dehors de la Terre, qu'il serait impossible d'affirmer que tout dans l'espace est en 5D. De la même manière, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la planète, et qui ont une mentalité claire en 5D. Je n'aime donc pas utiliser les densités avec des chiffres qui leur sont attachés, car les concepts sont chargés de nombreuses idées et idées fausses du New Age. Pour moi, être en 5D n'est pas un lieu,
Et ce n'est pas une fréquence qui peut être mesurée avec des instruments, encore moins lui attribuer une valeur numérique, c'est comment nous nous sentons et à quel point nous sommes conscients de tout et de tout le monde, pour savoir que tout est un reflet de qui nous sommes. Donc aimer et être reconnaissant de tout dans nos vies, se concentrer sur le bien sans nous aveugler sur le mal. Tout ce qui nous dérange nous montre où nous devons travailler sur nous-mêmes, et plus cela se produit, plus profond est notre problème. Ce n'est que de la peur, et ce que nous craignons est là où et ce sur quoi nous devons travailler. Je ne parle pas de danger, qui est très réel et doit être abordé avec la prudence correspondante et nécessaire. Je parle d'une dynamique chronique de réflexion excessive qui nourrit des idées effrayantes sur des situations et des événements hypothétiques qui ne se sont pas encore produits, et probablement ne se produiront jamais. Ce processus de réflexion excessive et pessimiste n'est pas seulement une perte de temps et d'énergie, il peut également définir toute une personnalité et arrêter le processus d'ascension de la conscience d'un individu, car la peur induit un état d'esprit de survie et d'autopréservation qui maintient le sujet dans le physique, avec toutes les valeurs et les besoins matérialistes qui y sont associés, décourageant et entravant tout ce qui est spirituel. Il y a un autre concept que je considère également comme quelque chose qui définit la vie et l'être d'une densité plus élevée. Et c'est d'être conscient de tous les processus de pensée, idées et valeurs que d'autres personnes ou d'autres êtres tiennent pour vraies, souvent de manière inflexible, car ils vivent leur vie en fonction d'elles sans remettre en question leur validité, même de leur propre point de vue et de leur niveau d'évolution spirituelle, et être capable de les comprendre pleinement. Pour moi, une qualité d'un être dans un état de conscience supérieure, c'est sa capacité à comprendre tous les processus de pensée qui composent les valeurs avec lesquelles vivent les personnes qui vivent dans une densité inférieure. Un tel être, où que son corps puisse physiquement être et où qu'il vive, cela n'a pas d'importance, comprendra pourquoi les autres pensent et agissent comme ils le font, et précisément à cause de cette compréhension, l'être sera empathique et aimant envers les autres, sachant qu'ils sont à leur propre stade de croissance spirituelle. L'être de densité supérieure sera pleinement conscient de son niveau de conscience supérieur, et donc, de là, il pourra comprendre toutes ces autres personnes avec un niveau spirituel beaucoup plus primitif et moins évolué, mais il saura aussi très bien que toutes ces autres personnes ne peuvent pas le comprendre en retour, car elles manquent de données, du contexte et de l'expérience nécessaires pour pouvoir le faire. C'est pourquoi la personne plus spirituellement élargie saura qu'elle ne peut offrir que des morceaux d'information et des points de vue alternatifs à une autre personne, sans attendre que l'autre comprenne ce qu'elle dit, ou son point de vue, mais elle le leur offre quand même. Et s'ils en veulent plus, alors davantage leur sera donné, mais dans la quantité et la nature exacte que l'être supérieur peut calculer et que l'autre peut gérer. Et cela peut inclure ne rien donner du tout à l'une ou l'autre personne en particulier. L'être le plus évolué respectera également les autres points de vue des êtres moins évolués, mais comprendra également que ceux-ci ne sont que moins évolués de son point de vue, celui de l'être plus évolué. Sachant que personne n'est vraiment plus évolué qu'un autre, car tout le monde est un point d'attention particulier de la source elle-même, et donc plus du même être, étant donné que chaque personne est exactement au niveau spirituel où elle devrait être, personne n'étant plus élevé qu'un autre. Car en fin de compte, nous sommes vraiment tous un, et je le dis de manière littérale, pas dans un sens philosophique, ou dans le sens du New Age, car nous sommes tous connectés. Et enfin, un être spirituellement évolué saura également qu'il est à son propre niveau, et que d'autres êtres détiennent une conscience plus élevée que la leur, et le sauront dans une humilité totale. Sachant également que cela ne signifie pas qu'ils sont de quelque manière inférieurs à ceux d'une conscience plus élevée, car le concept même d'être d'une conscience plus élevée ou plus basse est impossible à définir de manière absolue, étant donné qu'il s'agit simplement d'une autre tentative futile de définir l'insondable. Le fait d'être quelqu'un avec un niveau de conscience plus élevé, quel que soit le sens que ces mots finissent par avoir, donne à cette personne la capacité de comprendre tous ces autres mondes de conscience plus petits et les gens qui y vivent, d'un point de vue global. Comprendre comment et pourquoi chaque personne agit et réagit comme elle le fait, et les aimer tout à cause de cela, et malgré tout cela. Sachant que toutes les autres personnes sont nos propres reflets et que ces autres définissent qui nous sommes, nous devons transcender tous les sentiments de dissociation, de séparation et de haine, car nous ne faisons que tout cela à nous-mêmes. Sachant également que la plupart de toutes ces autres personnes ne sont précisément que nos reflets, et que nous sommes les seuls à donner à ces autres personnes une réelle valeur dans nos vies, car beaucoup sont des manifestations vides de notre propre esprit, et ne sont même pas là. Néanmoins, nous devons les aimer aussi, pour tout ce qu'ils sont et ne sont pas, comme s'ils sont nous-mêmes.